après fusion KCC après fusion KOL et DCP, KCC est né. Donc quand nous parlons de KCC, sous-entendez DCP et KOL. Nous sommes ici depuis le 19 avril. Nous sommes ici pour revendiquer nos droits. Il semble que le problème, honorable président, c'est la GECAMINE. Pour KCC, les bulletins ont été établis par la GECAMINE et que cette société attendait que la GECAMINE dise dans quel dividende ou quel paiement KCC peut déduire l'argent à payer aux ex-agents GECAMINE. Non. Bedire saisir, balete franga yetu. Balete franga yetu. C'est tout ce que nous avons dit comme mot de la fin. Ces agents réclament que leurs droits. Pour les anciens travailleurs de la GECAMINE et KCC, d'engager un plaidoyer auprès de Glencore et de la GECAMINE pour le paiement de tous soldes conformément à la loi portant code de travail et aux accords entre partenaires. Mais c'est ça les regrets. À quoi bon pour voter Bantu? Il est ça par tout piquer. Saouti est tout le l'Assemblée nationale président Touchikia est à Touchikia. À tout le monde Touchikia Saouti. Tout le député provinciaux. Entre autres, mon grand frère à moi, il est député provincial. Pour aller tout le monde, 600 personnes. D'abord, il y a tout le monde. Non, c'est pareil, moi. Jusque-là, je vous assure qu'on a déjà perdu 4 de nos camarades. Nous étions avec eux ici. Avec le froid et la malnutrition, vous voyez, la maladie, ça vient trop vite. Ils sont décédés. Entre autres, les grands frères au sénateur Flungu, qu'on a enterré il y a 2 jours. KCC reconnaît parce que c'est lui-même, KCC, les GECAMINE avait envoyé les données chez KCC. C'est KCC qui avait imprimé même les bulletins. C'est KCC qui nous avait appelés pour nous distribuer. Nous nous sommes dit non. Comme les bulletins sont venus de ces bâtiments, nous allons là d'où sont venus nos bulletins. C'est pourquoi nous sommes ici. Mais KCC nous doit. Qu'il nous donne notre argent, nous allons partir d'ici. Ce n'est pas nos demeures ici. Messieurs et dames, amoureux de ce magazine, bienvenue à vous tous. Le dossier des anciens travailleurs de la GECAMINE déversés à KCC et qui doivent recevoir leur décompte final de la part de cette entreprise après une convention signée avec la GECAMINE nous intéresse aujourd'hui. Plus de 1000 personnes sont en attente de leur enveloppe depuis 2016. Ils passent nuit depuis le 19 avril de cette année en cours. De ce mois en cours également au siège social de Kamoto Copper Company sur l'avenue Lusanga au centre-ville d'Ekolosi dans le Lualaba. Objectif, faire pression afin de recouvrir leurs droits piétinés par GECAMINE mais aussi par KCC. Dans ce dossier, la GECAMINE est accusée de bloquer le processus. L'indifférence des autorités est également déplorée dans cette affaire qui concerne les anciens agents de la GECAMINE déversés à KCC. Tenez-vous prêts, enquête, c'est parti. Kolwezi, la principale ville minière de la province du Lualaba, est encore loin d'oublier les prouesses accomplies par la Générale des carrières et des mines, GECAMINE, jadis poumon de l'économie congolaise. Cette entreprise para-étatique avait réussi à faire une prise en charge complète de la population. Ces réalisations étaient visibles dans différents secteurs de la vie. Avec 33 000 employés, la GECAMINE était le plus gros employeur de l'État zaïrois. Les tumultueuses transitions politiques ont conduit à la chute du régime Mobutu en 1997 et à l'instauration du code minier congolais par le gouvernement de transition. Ce dernier ont réussi à dépouiller la GECAMINE de ses concessions. De nos jours,
la Gécamine a conclu des partenariats avec plus de 26 entreprises minières. Le plus significatif de ce partenariat aux yeux de la population locale est celui intervenu entre la Gécamine et KCC. Kamoto Copper Company a pris la place de la Gécamine et elle doit par conséquent devenir l'épine dorsale du développement. Plusieurs conventions ont été signées. C'est notamment le paiement des anciens agents de la Gécamine cédés à l'entreprise KCC depuis 2006. Le siège social de KCC est désormais occupé par ces anciens agents de la Gécamine pour exiger le paiement de leur décompte final. Nous sommes ici depuis le 19 avril. Nous sommes ici pour revendiquer nos droits. Nous avons travaillé à la Gécamine. À un moment venu, nous avons été déversés à KOL. Selon les protocoles d'accord, KOL devait payer les arriérés et autres dettes contractées à la Gécamine pour les comptes de la Gécamine. Il y a eu un accord qui existe même aujourd'hui. Les arriérés ont été payés par KOL et ce qui est resté, c'est la suite des arriérés. Donc nous avons même déjà eu le bulletin. Et le moment de payer les salaires, les choses commencent à prendre du temps. Nous nous sommes dit non, comme les bulletins sont venus de ces bâtiments, nous allons là d'où sont venus nos bulletins. C'est pourquoi nous sommes ici. Vous savez, une province yetu, où on a porté voix yetu, kwenda kumbele kushikirika takolo kuma Kinshasa, c'est l'Assemblée nationale. Mais nous nous sommes retrouvés une province à Lualaba, une ville à Kolwezi, avec 4 députés nationaux. Malheureusement, tous, ce sont les suppléants. Malheureusement, tous, ce sont les suppléants. Donc, vous voyez, tu peux entendre couler. Il fallait passer par un autre ou une autre députée. Je vois ici qu'au bureau ensemble. Parce que vous voyez, les suppléants et les effectifs, considération est vraiment différente. Les cartons font office de matelas. Depuis le 19 avril de cette année en cours, plus de 600 personnes passent nuit à la Belle Étoile. Hapa tuko hapa beko nasema bantu ni baleta. Kama moya anakufa leta na shimama. Hapa bote hapa abana baleta. Jo ile atushikie. L'État finalement c'est qui, c'est quoi? Bantu madroit yabo beko hapa. Bientôt la campagne électorale. Uyu atapita mina nyangulaka milima. Voter pour moi. Uyu mimi ndiko wasure. Atubaone. Non. Après fusion KCC après fusion KOL DCB, KCC est né. Donc quand nous parlons de KCC, sous-entendez DCP et KOL. KCC reconnaît parce que c'est lui-même, KCC, le Gécamine avait envoyé les données chez KCC, c'est KCC qui avait imprimé même les bulletins. C'est KCC qui nous avait appelés pour nous distribuer. Vous voyez, il y a de nos camarades qui sont d'autres paralysés, d'autres qui sont déjà décédés. Et même les veuves, ils n'ont même pas pitié. Des veuves qui sont allées s'endetter de gauche à droite pour avoir les jugements. Vous savez, dans notre pays, tout est payé. Je ne sais pas
Ce qui gangrène plus ce pays, je ne sais pas si c'est la corruption ou quoi. Mais on a vu pendant la délocalisation, beaucoup de députés partis là-bas pour aller délocaliser les gens. C'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait l'argent côté des Chinois. Comme ils trouvent que de notre part, ils ne peuvent rien avoir, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas leur bénéfice là-dedans. Aux autorités concernées, je sais que tous ils sont déjà au courant de la situation. Au moment où nous vous parlons, nous venons chez les maires de la ville. On s'était dit, on risque de mourir parce qu'aujourd'hui, on n'avait même pas à manger, à quoi manger, à quoi mettre sur la dent. Nous nous sommes dit, non, on ne peut pas quand même mourir comme ça. La fois dernière, nous étions chez maman bourgmestre, commune de Dilala. Elle a mis la main à sa poche, elle nous a donné quelque chose. Aujourd'hui, comme on s'est réveillé, on n'a pas à manger. Il y a les gens ici qui sont malades. On s'est dit non, c'est difficile parce qu'on s'est fait soigner nous-mêmes ici. On s'est déjà organisé dans ce sens-là. À force de passer nuit à la Belle Étoile, ces agents composés en majorité des pères de famille et en plus de 50 ans d'âge, quelques-uns ont contracté des maladies et en sont décédés sous l'œil impuissant des autorités. Non, jusque-là, je vous assure qu'on a déjà perdu 4 de nos camarades, nous étions avec eux ici. Avec le froid et la malnutrition, vous voyez, la maladie, ça vient trop vite. Ils sont décédés. Entre autres, les grands frères au sénateur Flungu, qu'on a enterré il y a 2 jours. À la Gécamine, personne ne veut s'exprimer sur la question. Mais sortir de ma bouche avec caméra, non, je ne voudrais pas être brûlé. Vive sur la ici. Donc, mon fils, on n'a rien dit. On n'a rien dit. On vous a juste reçu. Il ne faut pas nous interpréter à la radio. On vous a juste reçu. Et il demandait, est-ce qu'on peut le demander? Non. Ça, ce sont les relations extérieures. Nous ne pouvons pas vous donner. Même nous, quand nous avons placé au DG, pas directement, nous avons le service des relations publiques. C'est ce service-là qui a transmis au service correspondant qui est à côté du DG. On n'entre pas comme ça dans le bureau du DG. Ouais. C'est ça, M. Mouter. Ouais. Merci beaucoup. On va tâter de trouver les numéros. Ne comprenez pas à partir. Comprenez bien ma réaction. C'est une situation très délicate. C'est très délicat. Même les réactions du président de l'Assemblée, c'est une souplesse vraiment qu'il faut utiliser. On ne sait pas, ça va nous amener où. L'entreprise KCC non plus. Les 2 partenaires joueraient au jeu des ping-pong. À l'Assemblée nationale, le député Justin Kassongo a porté haut la voix des anciens agents de la Gécamine par une motion d'information. Le député national a évoqué l'accord signé entre KCC et Gécamine pour le paiement des indemnités, fort malheureusement, pour des raisons inavouées et même entretenues volontairement par les 2 parties, ces travailleurs continuent à trimer. Mais nous nous sommes retrouvés au Moumou province à Lualaba, Mouvili à Kolwezi, avec 4 députés nationaux. Malheureusement, tous, ce sont les suppléants. Malheureusement, tous, ce sont les suppléants. Donc, vous voyez, tu peux entendre couler. Il fallait passer par un autre ou une autre députée. Je vois ici qu'au bureau ensemble. Parce que vous voyez, les suppléants et les effectifs, considération, ils sont vraiment différentes. Mais c'est ça les regrets. À quoi bon que voter Bantu? Il est ça par tout piquer. Ça vous tient tout le coup. L'Assemblée nationale président tout chiquet, tout chiquet. À tout l'avant tout piquer ça. Donc nous on regrette. Où est notre État congolais? On nous prenait l'État des droits, l'État des droits. Partout où on passe, non, Fifi, béton, oh, je ne sais pas qui, Kamweni, béton et autres réunions sacrées. Mais on est là, on est tenté de trébucher ici. On ne connaît pas. On a laissé nos maisons. Nous passons ici. Nous sommes à plus de 600 personnes que nous passons ici. Mais arrivé à ce jour, jusque-là,
Nous, notre inquiétude, on prônait toujours un état de droit, chaque fois. Mais pourquoi les autorités passent ici? Tous les députés passent par cette route. Des fois, ils s'arrêtent, ils nous regardent même. Ils n'osent même pas dans leur plénière là-bas parler des gens, les grands-papas qui sont ici, de 80, 78, jusqu'à minimum c'est 50 ans, qui passent nuit ici, avec cette période de froid. Jusque-là, notre voix n'a pas porté de fruits, sinon on serait déjà parti d'ici. KCC et Gécamine font les jeux de ping-pong. Tantôt c'est la Gécamine, tantôt c'est KCC. Nous restons ici. La personne qui doit, ou la société qui doit payer cet argent, doit se prononcer. Le respect des droits de l'homme est quasiment violé après avoir rendu des loyaux services à la nation. Au Lualaba, l'honorable député Donat Chimboj a soulevé la même question au cours d'une plénière. Il semble que les problèmes, honorable président, c'est la Gécamine. Là, il n'y a pas de débat. Pour KCC, les bulletins ont été établis par la Gécamine et que cette société attendait que la Gécamine dise dans quel dividende ou quel paiement KCC peut déduire l'argent à payer aux ex-agents Gécamine. D'après mes sources, c'est la Gécamine qui aurait utilisé ces gens-là. Au moment de leur payer leur décompte, ils étaient déjà déversés chez KCC. Bon, eux, comme ils ont eu comme dernier employeur KCC, et s'en prennent à KCC. Honorable Président, on n'a pas besoin d'une commission qui pourra aller descendre parce que ça, c'est un tout petit peu comme si on cherchait à avoir pitié de ces agents. Ces agents réclament que leur droit. Et sur ce, nous, en tant qu'une très grande institution, nous avons seulement à convoquer les deux entreprises, la Gécamine ainsi que KCC, à ce moment-là, avec une délégation composée des agents qui réclament, avec leurs preuves, je ne sais pas, justificatives. Mais en ce qui concerne KCC, le DG, le PCA, leur bureau c'est à Colisée. Il est important que nous puissions, nous en tant que représentants du peuple, qu'on puisse les inviter, qu'on parle avec ces gens-là. C'est ce qui est important, Président. Aller à Lubumbashi aujourd'hui, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais les invités ici à Colisée, nous sommes quand même la première institution. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nos autorités ne nous accompagnent pas. Parce que l'autorité a un mot à dire devant les entreprises. Mais maintenant, on trouve que les entreprises sont au-dessus de la mêlée que les autorités. Ce n'est pas encore tard que nos autorités se ressaisissent. Aba ni bantu beko na ma famille. Kulala hapa haina furaha. Kule mama ni double ménage. Il faut tutafute twakuli hapa, batoto kunyumba bakule. Mais finalement, haina sema ni faveur. Tuko natafuta ukase sa Gécamine. Ni franga yetu. Mishi yule kumasomo kule bo balifunda. Balifunda wapi? Nous tous nous sommes passés par le banc de l'école. Comment tu peux ignorer droit ya muntu, bafouer droit ya muntu? Donc les autorités, si ils nous avaient oubliés, ils peuvent revenir à leur conscience, à leur bon sens pour nous venir en aide. Appeler les deux entreprises là et les mettre autour d'une table et parler de nous. Alors, il faut qu'il y ait quand même pitié. Pas jusqu'à ce point-là. C'est très dangereux. Et alors, malgré la réception des bulletins, des payes des mains des responsables de l'entreprise KCC, le dossier reste sans suite jusqu'à aujourd'hui. Ces agents n'ont jamais été payés. Le montant global est estimé à 21 millions de dollars américains. Chacun a son salaire. Le montant global, c'est 21 millions de dollars, y compris les dépenses hyper et CNCS. La Gécamine a envoyé, KCC est venu, on a présenté nos doléances. Il est parti, il devrait avoir la suite, KCC et Gécamine.
Et après, Gécamine est venu avec toute sa staff technique, entre autres les DRH de la Gécamine, M. Ekouchou, je cite bien son nom, et la délégation syndicale. Ils sont venus, il reconnaît, néanmoins, il reconnaît ce qui est mentionné sur le bulletin. Et les signatures qui ont été engagées, réellement, ce sont les signatures de la Gécamine. Que KCC devrait payer au lieu et place de la Gécamine, avec un protocole d'accord bien élaboré. Avant de venir ici, on nous avait remis nos bulletins. Sur le bulletin, c'est bien clair, on a déjà déduit CNSS et hyper. C'est sous-entend que l'État a déjà récupéré sa part. Mais nous, on est ici. Donc, dans notre argent où l'État a déjà récupéré sa part, nous, notre voix n'est pas entendue. Notre argent n'est pas payé jusque-là. C'est pourquoi on a pris cette initiative d'aller saisir la première institution de la province qui est l'Assemblée provinciale. Nous avons été reçus par les bureaux de l'Assemblée via les VP, les vice-présidents et les rapporteurs de l'Assemblée. Au bureau de l'Assemblée provinciale de Lualaba, nous avons convoqué les trois parties, c'est-à-dire la Gécamine, KCC et les ex-agents Gécamine. Pour KCC, les bulletins ont été établis par la Gécamine et que cette société attendait que la Gécamine dise dans quel dividende ou quel paiement KCC peut déduire l'argent à payer aux ex-agents Gécamine. Mais la Gécamine Colosie s'est déclarée incompétente de répondre parce que les bulletins ont été émis par la direction générale. Et la Gécamine devait donc envoyer une délégation à Lubumbashi pour s'enquérir de la situation. On n'a jamais eu le feedback de cette délégation. Jusque-là, après tractation entre Gécamine et KCC, à maintes reprises, nous avons été à l'Assemblée avec Gécamine et KCC. Il n'y a pas eu de suite. Pour l'Assemblée, il était question que les deux partenaires se mettent d'accord pour remettre dans leurs droits les ex-agents Gécamine. Parce que les bulletins, une fois établis, ceux-ci se sont même endettés. Il y en a qui ont eu de dettes pour pouvoir faire de jugement en ce qui concerne le veuve. Mais aujourd'hui, qui ne sont pas payés, c'est difficile pour les familles. Donc, nous pensons que c'est un jeu de ping-pong entre les deux partenaires, Gécamine et KCC. Chacun rejette la balle sur l'autre, alors que ces agents n'attendent que d'être fixés quand est-ce qu'ils peuvent être payés. Nous nous sommes dit, tout à coup, Fanabatoto. C'est pourquoi on avait pris maintenant, cette fois-là, le bœuf par ses cornes. On a demandé à l'Assemblée de nous accompagner jusqu'ici. L'Assemblée a refusé. Je ne sais pas, on avait compris qu'il est élu du peuple, mais de l'autre côté, et qu'on a protégé Bungayake. On s'était pris nous-mêmes en considération. On est venu ici, c'est depuis le 19 qu'on est ici. Nous avons écrit officiellement aux institutions de la place. Disons nos correspondances dans les tiroirs. Nous commençons par l'Assemblée, le gouvernorat, l'ANER, la mairie, et j'en passe pour le meilleur. L'entreprise a engagé un certain bâtonnier pour lui demander de nous faire, on a écrit au procureur, pour lui demander de nous faire partie d'ici. Ça ne nous intéresse pas. C'est un pays de droit. Et même le bâtonnier, il connaît la loi. On ne peut pas s'engager dans des aventures comme ça. Malgré les interventions des parlementaires, ce dossier est loin de trouver les bouts du tunnel. Mais l'objectif reste le même au sein de ces agents. Pas question de libérer le siège social de KCC. Il faut trouver gain de cause. Non! Bédire saisir, balete franga yetu. Balete franga yetu. C'est tout ce que nous avons dit comme mot de la fin. Pour les anciens travailleurs de la Gécamine et KCC, d'engager un plaidoyer auprès de Glencore et de la Gécamine pour le paiement de tous soldes conformément à la loi portant code de travail et aux accords entre partenaires. Après cette fois-là, banduku yangu, tu votes ni utile. Kama munenda mu matribalisme, munenda mu tutejiperde. Sheba tsoko jiperde leo. Hakuna ta muntu mwana tuangalie. Malgré tout on a ba élus provinciaux na nationaux. Tout tirer attention.
moi faut qu'on a kutushikia maintenant sema voyez itafika mbali, voyez tutafika mbali à travers mweye. En tout cas moi faut qu'on a kutukumbuka hako. Vous venez de comprendre le contour de ce dossier. L'Assemblée provinciale s'est saisie de cette affaire avec un petit retard. Le DG de la GECAMIN était invité au bureau du président de l'organe délibérant. Ce dernier a été représenté par le directeur d'exploitation au niveau du Lualaba. Rien n'a filtré de cette rencontre. En attendant la voie des sorties dans cette affaire, plus de 1000 agents continuent à trimer. L'entreprise KCC a abandonné ses bureaux et charrois automobiles sur l'avenue Lusanga. La GECAMIN est accusée de freiner le processus. L'Assemblée provinciale y va avec des pincettes. La question semble être à un niveau très élevé. Qui pour établir ces agents dans leurs droits? Comment expliquer que les frais des CNSS, mais aussi les IPR, sont déjà prélevés sur les bulletins des payes de ces agents au moment où ceux derniers n'ont pas encore touché leur dû? Le gouvernement a déjà pris sa part dans ce dossier ou quoi? Monsieur le chef de l'État, mais aussi monsieur le chef du gouvernement congolais, ces agents ont besoin de votre implication dans cette affaire afin d'atteindre le bout du tunnel. Fin de ce magazine, mesdames et messieurs, à la prochaine.